Bonjour mes amis, moi je suis là pour parler sur les types de mémoire RAM. Je crois que l'un des premiers types de mémoire RAM à apparaître dans le marché, c'est la mémoire DRAM EDO. Cette mémoire, en anglais, c'est Dynamic Random Access Memory Extended Data Out. En français, c'est mémoire accès aléatoire dynamique de sortie de données étendues. Pourquoi appelle-t-on la mémoire RAM comme étant une mémoire accès aléatoire? Eh bien, c'est parce que nous, on accède à ces adresses d'une façon aléatoire, okay? D'une façon arbitraire. Et tous les types de mémoire RAM sont dynamiques. Et dynamique, c'est parce que la mémoire RAM, elle doit être constamment alimentée afin d'éviter les pertes des informations qui sont au cours de traitement. La mémoire des RAM EDO est apparue en 1994. Et il avait une petite vitesse de l'horloge de 40 MHz avec une largeur de bus de 8 octets et sa bande passante était de 320 MB par seconde. Et elle consommait beaucoup, elle consommait 5 volts. En fait, la bande passante de 320 MB par seconde, c'est la quantité d'informations envoyées par la mémoire RAM. La bande passante vient de la multiplication de la vitesse de l'horloge et de la largeur de bus. Ensuite vient la mémoire SDRAM, la technologie SDRAM. En anglais, Synchronous Dynamic Random Access Memory. En français, c'est mémoire accès aléatoire dynamique synchrone. Ce type de mémoire, il est maintenant synchrone. Synchrone, ça veut dire qu'elle est synchronisée avec la vitesse de l'horloge. Et lorsqu'une mémoire RAM est synchronisée, lorsque la mémoire RAM est synchronisée avec l'horloge, elle devient plus vite, plus rapide plutôt. Et la technologie SDRAM est apparue en 1996. Au départ, il avait une vitesse de l'horloge de 133 MHz et une largeur de bus de 8 octets. Et sa bande passante était de 1066 MB par seconde. Ici, j'écris D, c'est seconde, c'est CS. Et ce type de mémoire, la technologie SDRAM consommait 3,3 volts. Ici, c'est-à-dire que la mémoire SDRAM, elle était beaucoup plus mieux que la mémoire DRAM EDO. Ensuite vient la technologie Rambus.
Rambus Dynamic Random Access Memory. Et ce type de technologie a été inventé par l'entreprise Rambus en 1998. Il avait déjà une vitesse de l'horloge de 800 MHz et une largeur de bus de 2 octets avec une bande passante de 1600 MB par seconde et elle consommait 2,5 volts. Ici en bas on voit ce secteur de la technologie Rambus. On voit ici concurrent Rambus, ok, DRAM et direct Rambus DRAM. La technologie Rambus, elle était censée de remplacer la technologie SDRAM, ok, parce qu'à l'époque, il était plus performant que la mémoire SDRAM. Il avait une vitesse supérieure à celle de la mémoire SDRAM. Ici, on voit bien 800 MHz, alors que la mémoire SDRAM, il avait seulement une vitesse de 133 MHz. Mais l'inconvénient, je crois que c'était le seul inconvénient, c'est au niveau de la largeur de bus, 2 octets, alors que la mémoire SDRAM, il avait une largeur de bus de 8 octets. Mais au niveau de la bande passante, la technologie Rambus était mieux. Et de plus, elle consommait moins. Elle consommait 2,5 volts ou bien 2,5 volts. Donc, ce type de technologie était censé de remplacer la technologie SDRAM. Mais au fur et à mesure, la technologie SDRAM elle s'est développée, ok. Donc la technologie Rambus avait disparu au profit de la technologie SDRAM. Et puis vient la technologie DDR-SDRAM. Voilà, c'est l'amélioration de la technologie SDRAM qui est beaucoup plus performante que la technologie Rambus. DDR en anglais, Double Data Rate, ok. En français, débit de données double. Ce type de technologie, elle transférait ou bien envoyait le double d'informations que la technologie Rambus, ok. Donc, il est que maintenant plus vite que la technologie DDR ou bien que la technologie Rambus.
Au départ, la technologie DDR, elle avait une vitesse de l'horloge de 333 MHz et la taille de la mémoire RAM était de 2 gigabytes et la largeur de bus de la bande passante est maintenant de 2700 mégabytes par seconde et il avait une largeur de bus de 8 octets. Il était alimenté avec 2,5 volts. Si on voit bien, ici la technologie Rambus, il avait seulement 1600 mégabytes par seconde de la bande passante, alors que la technologie DDR SDRAM, il a maintenant 2700 mégabytes par seconde. C'est la quantité d'informations envoyées par seconde par la RAM ou bien par la mémoire. Et puis, au fur et à mesure, les ingénieurs ont encore inventé la technologie DDR2. Cette technologie, c'est plus vite que la technologie DDR, ok? Et de plus, elle consommait moins, elle consommait 1,8 volts. Et il est apparu en 2003, ok? En 2003. Et même sans la vitesse de l'horloge est maintenant 5300 MHz. Ok? Donc, ce type de mémoire RAM est plus vite que la technologie DDR. Nous, on trouve dans le marché, je crois qu'on trouvait dans le marché plusieurs types de la technologie DDR2, des modèles, ok? Mais ce que différait, c'était la vitesse de l'horloge et la bande passante, ok? Et puis, en 2007 est apparue la technologie DDR3. Elle est plus vite que la technologie DDR2 et DDR, ok? Et son alimentation, c'est 1,5 volts, ok? Je crois que ce que les ingénieurs veulent, c'est de toujours diminuer la consommation de l'énergie tout en augmentant la vitesse de la RAM, ok? C'est-à-dire on baisse la consommation de l'énergie, mais on doit augmenter la vitesse de la RAM. C'est ça le but. Parce qu'on voit bien que la technologie DDR, elle consommait 2,5, la technologie DDR2 1,8 et la technologie DDR3 1,5. En 2014 est apparue la technologie DDR4. Elle est plus vite encore que la technologie DDR3, DDR2, DDR. Mais elle consommait
2 points, ou bien elle consomme jusqu'à aujourd'hui 2 points, 1,2 volts. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.